Dans un monde économique en pleine mutation, des entreprises emblématiques telles que John Deere et Ford font face à des défis monumentaux, tandis que des nations comme le Canada et divers pays européens réagissent avec vigueur. Cette dynamique illustre la complexité et l'interconnexion des économies modernes, où chaque décision prise dans les salles de conseil et les bureaux gouvernementaux résonne au-delà des frontières et des industries. Prenons l'exemple de John Deere, un symbole de l'agriculture américaine, qui a récemment choisi de délocaliser une partie de sa production au Mexique. Cette décision, motivée par la nécessité de rester compétitif face à des coûts de main-d'œuvre élevés aux États-Unis, a suscité un débat intense. L'ancien président Donald Trump, connu pour sa politique America First, a réagi en menaçant d'imposer une taxe de 200% sur les produits John Deere fabriqués au Mexique. Un message clair: une telle initiative nuirait aux agriculteurs et fabricants américains. Pourtant, John Deere a défendu sa décision comme une évolution nécessaire pour maintenir son avantage concurrentiel, surtout alors que les marchés du Brésil, de l'Inde et de la Chine augmentent leurs demandes en machines agricoles. Ce bras de fer entre Trump et John Deere illustre un conflit plus vaste au sein de l'économie américaine, où les politiques protectionnistes traditionnelles se heurtent aux réalités de la mondialisation et aux avancées technologiques. L'industrie agricole évolue rapidement avec des technologies d'automatisation telles que les tracteurs contrôlés par GPS et les machines de récolte alimentées par l'IA. Bien que l'approche de Trump vise à protéger les emplois nationaux, elle risque d'isoler les entreprises américaines des dynamiques du marché mondial, de plus en plus axées sur l'innovation et les opérations transfrontalières. Les implications de cet affrontement vont au-delà de John Deere. Si John Deere parvient à naviguer dans ce défi sans céder aux pressions protectionnistes, cela pourrait créer un précédent pour d'autres entreprises américaines cherchant à s'étendre globalement. À l'inverse, si les taxes de Trump l'emportent, cela pourrait renforcer une position économique plus insulaire, qui pourrait nuire à la compétitivité des États-Unis sur la scène mondiale. Pendant ce temps, les conséquences des taxes de Trump ne se sont pas limitées à l'économie américaine. De l'autre côté de la frontière, le Canada a été profondément touché par ces politiques, notamment avec l'imposition de taxes sur les importations automobiles canadiennes. Cette décision a entraîné la fermeture temporaire de l'usine d'assemblage de voitures de Windsor, laissant 3600 travailleurs canadiens sans emploi du jour au lendemain. La réponse du Canada a été rapide et ciblée, imposant des taxes de rétorsion sur les produits américains et renforçant sa détermination à réduire sa dépendance à l'influence économique américaine. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a exprimé une position claire. Le Canada ne restera pas passif face à une agression économique. Au lieu de cela, le Canada a cherché à diversifier ses relations commerciales et à renforcer son économie de manière indépendante. Cela a entraîné un élan de soutien national, les Canadiens boycottant de plus en plus les produits et voyages américains, signalant une réponse nationaliste robuste face aux menaces économiques perçues. La situation en Europe reflète cette tension, avec l'UE s'unissant contre les taxes américaines, en particulier celles visant les exportations automobiles allemandes. L'Allemagne, une puissance de production industrielle, voit ses intérêts économiques directement défiés par ces taxes, suscitant de fortes réactions à travers le continent. Les nations européennes se sont mobilisées pour défendre leurs intérêts économiques, envisageant une gamme de mesures de rétorsion qui pourraient impacter les géants technologiques américains et d'autres secteurs. Le paysage économique mondial est encore compliqué par les actions de grandes entreprises comme Ford, qui a stratégiquement choisi de délocaliser sa production à l'étranger pour éviter le fardeau financier des taxes sur les matières premières comme l'acier et l'aluminium. La décision de Ford de déplacer sa production en dehors des États-Unis n'est pas simplement une manœuvre commerciale, mais une réponse aux politiques économiques plus larges qui ont rendu la fabrication nationale de plus en plus intenable. Ce mouvement de Ford reflète un tournant critique pour les fabricants américains, qui doivent s'adapter pour survivre dans un marché mondial en rapide évolution. Les implications plus larges de ces guerres commerciales et des stratégies d'entreprise sont profondes. Alors que les taxes augmentent le coût des biens, des voitures aux nécessités quotidiennes, le fardeau retombe de manière disproportionnée sur les consommateurs, en particulier les familles à faible revenu qui luttent déjà avec l'augmentation des coûts de la vie. Les effets d'entraînement de ces politiques économiques dépassent les frontières nationales, affectant les chaînes d'approvisionnement mondiales et les relations internationales. Dans cet enchevêtrement complexe de décisions économiques et de postures politiques,
l'avenir reste incertain. L'économie américaine, soutenue par des mesures protectionnistes, parviendra-t-elle à sauvegarder les emplois et les industries nationales, ou devra-t-elle adopter une perspective plus globale pour rester compétitive? Comment le Canada et l'Europe navigueront-ils dans leur avenir économique en réponse aux politiques américaines? Les réponses à ces questions façonneront la trajectoire non seulement des économies nationales, mais aussi de l'ordre économique mondial. Alors que nous continuons à analyser ces développements, nous vous invitons, nos spectateurs, à partager vos réflexions et perspectives dans la section des commentaires. Comment voyez-vous ces stratégies économiques se dérouler à long terme? Croyez-vous que les politiques protectionnistes ou l'expansion mondiale sont la clé de la prospérité économique? Nous sommes impatients d'entendre vos points de vue. Si vous avez apprécié cette plongée approfondie dans le monde complexe du commerce international et de ses impacts, pensez à vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses perspicaces. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de partager vos opinions ci-dessous. Votre engagement nous aide à vous apporter plus de contenu comme celui-ci. Merci de votre attention et nous attendons avec impatience vos réflexions.